Hola la team, j'espère que ça va. Moi, c'est Jeanne, l'hôte du podcast Holisticissime. Bienvenue pour cet nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler du foie. Mais avant, laisse-moi me présenter rapidement à nouveau ainsi que l'objet de ce podcast. Donc, le podcast Holisticissime est fait pour les entrepreneurs qui veulent justement entreprendre en santé, gagner en clarté mentale, en lucidité, en intuition, prendre des bonnes décisions et aussi améliorer leur capacité cognitive. Mais si tu n'es pas entrepreneur, que tu es juste un être qui souhaite cheminer vers la pleine santé de manière naturelle et autonome, tu es également au bon endroit. Bienvenue, moi c'est Jeanne, maman, entrepreneur depuis 16 ans déjà. J'ai connu de nombreux épisodes de burn-out, de nombreuses maladies chroniques avec lesquelles j'en ai fini. Je suis atteinte depuis petite d'une maladie auto-immune qui s'appelle la sclérodermie. Et toutes ces petites expériences de vie, je dis petites mais à l'époque je ne les voyais pas comme ça, en tout cas toutes ces belles expériences de vie m'ont conduite à devenir celle que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire coach holistique pour les entrepreneurs et pour les personnes en quête de santé naturelle et autonome. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je souhaite te parler du foie, notamment des aliments qui sont bénéfiques pour le foie. Dans le foie, déjà, on entend le mot foie. Ce qui est important, quand le foie va pas bien, souvent, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées dans la vie. Je le dis pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on constate chez certaines populations, notamment les populations d'Afrique subsaharienne, du fait de la génétique, du fait d'une alimentation qui est riche en féculents et du fait aussi d'une alimentation qui est riche en gras. Alors des fois il y a des bons gras, mais il y a aussi pas mal de fritures. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été moi-même touchée par cette problématique pendant longtemps. J'avais un foie qui était très engorgé, très fatigué. Et donc j'ai dû utiliser pléthore d'outils, de plantes, de recettes pour venir aider, soutenir, revigorer mon foie. Et donc c'est l'objet de cet épisode aujourd'hui où je vais te présenter des aliments ou des familles d'aliments, 3 précisément, qui sont bénéfiques pour le foie. Premièrement, il va y avoir les fruits rouges. Cassis, myrtille, fraises, framboises. Toutes ces baies et ces fruits rouges sont particulièrement riches en vitamine C et sont aussi riches en anthocyanes. Ça va venir améliorer justement la santé du foie et ça va venir aider à agir contre l'oxydation des cellules, donc le vieillissement prématuré. Et selon certaines études, si on consomme ces fruits de manière quotidienne, il y a une nette amélioration dans la diminution des risques d'inflammation et des lésions au niveau des cellules hépatiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus, il faut savoir que les baies et les fruits rouges apportent d'autres nutriments à d'autres organes, d'où l'intérêt de les consommer de manière régulière. Ça, c'est vraiment les basiques. Bien entendu, étant donné que ce sont des baies et des fruits rouges avec la peau fine, il vaut mieux les consommer de manière bio ou alors produites avec peu d'intrants, peu de produits phytosanitaires. Mais si vous ne pouvez pas, il faut procéder à un lavage particulier avec soit du bicarbonate puis du vinaigre, le mieux étant d'enchaîner les deux. Autrement, vous essayez d'aller en local, de voir s'il n'y a pas des endroits où vous pouvez avoir des cueillettes naturelles, sauvages, de voir avec vos voisins. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Et voilà. Au niveau des autres aliments qui vont être intéressants pour la santé du foie, il va y avoir les légumes verts, qui sont riches, eux, en chlorophylle et en vitamine C. Il y a notamment le brocoli, qui contient 106 mg de vitamine C pour 100 grammes, c'est énorme. Il y a aussi le poivron jaune ou encore les choux de Bruxelles. Il y a d'autres légumes, bien entendu. Vous avez compris, c'est un peu ces légumes verts. Donc, on va avoir un spectre qui est un peu plus large, mais qui vont venir ramener à la fois des fibres et de la vitamine C. Bien entendu, si vous êtes en surcuisson, ça va tuer la vitamine C. Ce n'est pas le but de l'exercice.
Le but, c'est de préserver les nutriments à travers des cuissons douces, lentes, l'alternance entre une nourriture décrudie, une nourriture crue et une nourriture cuite respectueuse des aliments. Et enfin, les dernières familles d'aliments, ce sont en fait des plantes. Donc, toutes les plantes qu'on va trouver dans la pharmacopée française et même mondiale qui vont venir aider à soutenir le foie. On va avoir l'artichaut, que ce soit en légumes ou en infusion, ça va venir aider. Vous allez avoir le chardon-marie, qui est une autre type d'infusion qui est très intéressante pour venir soutenir le foie. Vous avez également le desmodium, qui est très intéressant également. Et vous avez aussi, par exemple, l'aubier du tilleul. L'aubier du tilleul, donc c'est le bois, c'est l'écorce du tilleul qui va venir aider à la fois le foie et les reins. Le foie étant un organe, comme je vous disais, qui est en lien avec la foi, et les reins étant des organes qui sont liés, eux, plutôt à toutes les émotions, les énergies liées à de la peur, que ce soit des peurs refoulées que vous avez expérimentées ou des peurs liées à du transgénérationnel. C'est pour ça, par ailleurs, que quand on fait des exercices, des méditations, des exercices de libération émotionnelle, quand moi je fais de l'EFT avec mes consultants, souvent après, il arrive que certaines personnes, beaucoup, aillent beaucoup faire pipi. Ça va beaucoup aux toilettes parce que ça évacue des peurs. C'était d'ailleurs mon cas, moi, au départ, quand j'ai commencé l'EFT. Dans mon Healing Journey, c'est vraiment un outil qui a compté. Je l'utilise plus trop forcément aujourd'hui pour moi, de temps en temps. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais dans l'autonomisation de soi, c'est vraiment un outil qui est intéressant et important. Voilà, j'en ai terminé avec les 3 types d'aliments et de familles d'aliments qui aident et qui viennent soutenir le foie. J'en ai profité pour parler un petit peu des reins parce que c'est important. Comme je le disais dans les premiers épisodes de podcast, les reins sont un émonctoire, donc c'est un organe du corps qui fait assimilation des nutriments et qui filtre le sang pour rejeter ce qu'il y a à rejeter sous forme d'urine. Donc prenez-en soin, c'est important. Le foie aussi c'est pareil. Le foie a la capacité de s'auto-régénérer, en tout cas ses parois, mais au bout d'un moment, si on le malmène, c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on assiste aujourd'hui à la recrudescence des cas de NASH, donc la maladie du foie gras, chez les humains. Donc c'est pas des canards, hein, c'est des humains qui ont un foie gras. Et souvent ils ont des foies gras, pas parce qu'ils boivent de l'alcool, c'est pas forcément des gens qui sont alcooliques, mais ce sont des gens qui ont une très mauvaise alimentation, une alimentation en très grande partie ultra transformée, qui vient littéralement abîmer, flinguer leur foie. Et donc, ils arrivent au bout d'un certain temps avec un foie qui est hyper endommagé. Et là, ça demande une réforme qui est importante. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec certains de mes consultants. Maintenant, je fais, et je le répète, que des accompagnements. Pourquoi j'accompagne? Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais une séance solo, c'était compliqué. Vu que j'envoyais beaucoup d'informations, qu'en même temps je télécharge des informations en direct pour la personne en lui disant bah écoute, pour toi, en fonction de ton tempérament, de ton style de vie actuel, de tes antécédents, du transgénérationnel que je remarque de manière intuitive, je te propose en gros de prendre tel chemin, d'emprunter telle timeline, telle route. Et des fois, les gens n'arrivent pas à tenir sur la durée sur cette route-là. D'où mon shift, ma transformation. Je suis passé de consultation à des accompagnements. Et c'est des accompagnements qui durent, pour les plus petits, 6 semaines, mais en général, c'est entre 3, 4 et 6 mois. Donc si cela t'intéresse, que tu veux chouchouter ton foie, que tu veux booster ton corps physique, mais aussi faire la paix avec ton émotionnel, calmer ton système nerveux, en faire un allié et non pas un ennemi, et aussi évoluer de manière holistique, de manière multidimensionnelle sur tous les aspects de ta vie, tant personnel que professionnel, parce que je suis à la fois entrepreneur, maman, femme, je peux t'accompagner sur ces problématiques-là, sur les problématiques que tu rencontres. Il suffit de me contacter et on verra si
l'accompagnement que je propose peut t'aider, comment il peut t'aider. Et tu as juste à faire le premier pas. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.